bienvenue dans notre étrange émission Parlez-nous Pasteur. Parlez-nous Pasteur, c'est une émission de l'Église évangélique ministère Dieu de tous. Avec comme visionnaire le pasteur Jean-Félix Matt. Parlez-nous Pasteur, c'est une émission d'enseignement, de partage, d'échange, ainsi que de partage sur la parole de Dieu. Je reçois pour vous le pasteur Jean-Félix Matt. Bonjour pasteur. Bonjour madame la journaliste. Vous allez bien? Je veux bien et vous-même? Oui, nous aussi nous allons bien. Merci. Merci. Voilà pasteur, nous avons une question vraiment très pertinente. Une question qui va vraiment nous aider dans notre vie chrétienne. Et cette question est de savoir quel est le rôle d'un pasteur, bien évidemment, dans une église. Quand bien même, avant que vous ne puissiez répondre à cette question, j'aimerais que vous puissiez nous donner la différence entre un pasteur, un évangéliste, un docteur et un apôtre. Merci beaucoup. La question est tellement pertinente comme vous l'aviez souligné. Je sais que la question que vous venez de poser, de savoir la différence entre les 5 ministères, je les appelle les 5 ministères. Vous savez, aujourd'hui, il y a un chamboulement parmi les hommes dans la constitution de cet ordre que le Seigneur lui-même nous a donné. Vous savez, si le Seigneur a instauré cet ordre de ces 5 ministères, c'est pour qu'il n'y ait plus de désordre au sein d'une église. Voilà pourquoi il a instauré ces 5 ministères. Et laissez-moi vous dire que ces 5 ministères ont un même objectif. D'ailleurs, dans Ephésiens 4, ça se souligne très bien. C'est pour le perfectionnement du corps du Christ. Et pas seulement ça, mais pour aussi l'édification d'une église. Et ça, c'est un peu un point commun par rapport à ces 5 ministères. Mais quant à ces rôles, vous allez comprendre que ces 5 ministères jouent un rôle très différent. Ils n'ont plus de même rôle. Donc c'est encore un champ très large. Peut-être à la prochaine fois, nous pouvons vraiment éclaircir sur ça par rapport au rôle de chaque ministère. Merci. D'accord. Merci beaucoup, cher pasteur, pour votre réponse. Je crois que nous allons y revenir prochainement. Exactement, nous allons revenir prochainement. Yes. Voilà, retournons à notre question. Yes. La question était de savoir quel est le rôle d'un pasteur dans une église. Voilà, c'est aussi une question très, très importante parce qu'aujourd'hui on s'appelle pasteur et on ne sait pas le rôle, bien évidemment, d'un pasteur au sein d'une église. Et donc, vraiment, laissez-moi vous dire qu'un pasteur a plusieurs rôles à jouer dans une église et je ne serai plus très exhaustif dans ma façon d'énumérer le rôle d'un pasteur au sein d'une église, mais je veux parcourir certains rôles. La première des choses que vous devez savoir, un pasteur a d'abord la capacité de gérer et faire valoir les ordonnances, n'est-ce pas, bibliques. Quand je parle des ordonnances bibliques, là je fais allusion, n'est-ce pas, aux instructions que le Seigneur nous a données. Par exemple, le baptême, la repentance, voyez-vous, n'est-ce pas? Et toutes ces institutions, ces ordonnances-là, le pasteur a l'obligation de gérer cela, voyez-vous, n'est-ce pas? Et de valoir cela au sein de son église. Ça, c'est d'abord le premier rôle d'un pasteur. À part ça, un pasteur a l'obligation, n'est-ce pas moi, de prier, tel que le livre de 1 Timothée chapitre 2, le verset 1 le souligne. Il dit, Paul exhorte à Timothée de prier. Voyez-vous, n'est-ce pas? Donc, nécessairement, Timothée, en tant que pasteur, en tant que responsable d'une église, doit quotidiennement prier. Il doit prier régulièrement. Donc, un pasteur ne doit plus s'écarter de la prière. Si vous trouvez un pasteur qui s'écarte de la prière, qui esquive la prière, ce n'est plus vraiment un véritable pasteur. Et là, je suis en train d'inviter tout le pasteur doivent vraiment aimer la prière. C'est une tâche d'un véritable pasteur. Ce n'est pas une tâche à laisser, bien évidemment, aux anciens de l'église, aux diacres, au groupe d'intercession. Non.
Et j'espère qu'il y a plusieurs rôles. Je peux parler de l'étude biblique. C'est aussi un rôle très capital d'un pasteur. Un pasteur doit étudier régulièrement la Bible. Si vous lisez dans 2 Timothée chapitre 5, chapitre 2, vous voulez dire le verset 15, Paul exhorte encore à Timothée, n'est-ce pas, de lire, de faire la lecture, de lire chaque fois, de méditer sur la parole de Dieu. Et donc ça, c'est encore un rôle très pertinent qu'un pasteur doit jouer. Alors, je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin pour ne pas, n'est-ce pas, laisser certains rôles très importants. Un pasteur a le rôle d'exhorter, de consoler l'Église, n'est-ce pas, de veiller aussi sur les âmes, le troupeau que le Seigneur lui a donné. Voyez-vous, n'est-ce pas? Pas seulement sur les âmes que le Seigneur lui a donné, mais aussi sur son propre âme. Le pasteur doit veiller, mais oui, le pasteur doit veiller sur ça. Tu ne dois pas seulement veiller sur les âmes du troupeau et oubliant son âme. Voilà pourquoi aujourd'hui les pasteurs meurent. Pourquoi? Parce qu'ils ne se rendent pas compte de lui-même, il s'oublie, mais il veille peut-être sur les âmes, n'est-ce pas, qu'il a. Et donc, j'interpelle à tout le pasteur de veiller aussi sur soi-même. Et un rôle aussi très capital, un pasteur doit être modèle. Donc, il y a beaucoup, n'est-ce pas, de rôles que le pasteur peut jouer. En tout cas, je dis et je vous remercie vraiment. En tout cas, grand merci, pasteur, pour cet éclaircissement sur ce sujet. Je crois que ça nous a vraiment aidés. Yes. Et je dis vraiment merci à toutes les personnes qui sont en train de nous suivre partout ailleurs. Yes. Particulièrement ici à Lubumbashi. Je vous dis vraiment merci. Si vous avez des questions, des préoccupations, Yes. n'hésitez pas vraiment de nous contacter, Yes. à nous écrire même Yes. sur notre compte YouTube ou soit sur Facebook, Yes. ou soit composer les numéros 084 429 3004, Yes. ou encore composer les 097 657 3033 7. Voilà, j'ai dit et je vous remercie. Au revoir.